Donc, salut Mindzen communauté. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par Miss Marketing. Donc, du coup, le petit jeu que je lui ai lancé, le défi et qu'elle a relevé, c'est de se faire interviewer en retour. Salut toi, Salut Claire, tu vas bien? ça va et toi? Ça va? Pas trop Super. étonnée par ce challenge? Ben oui, ça m'a surpris. J'ai accepté le challenge, tu vois. Ah, la preuve. Ouais, je vois. Alors, vas-y, raconte-nous un peu qui es-tu? Alors, moi, je suis architecte d'idées. J'ai réinventé mon métier. C'est autour de la création, de la créativité. Ça fait un an que que j'exerce en fait ce métier-là parce qu'avant, j'ai vécu vraiment un moment de crise. J'accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing. Et avec mon côté entrepreneur, ce que je faisais, c'est je développe des sites internet pour des valeurs ou bien pour des raisons sociales. Par exemple, j'ai créé un site internet qui met en lien les familles des personnes âgées avec des bénévoles. Et donc, chaque fois, en fait, je crée ce genre de site internet et puis j'enchaîne avec des suivants. Et je me disais, à un certain moment, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de lien entre tout ce que je fais, à part le fait que j'accompagne les entreprises, mais mon côté entrepreneur, il est plus dans la création des choses qui n'ont pas un lien spécifique entre elles. Et là, j'ai sombré dans une crise qui était très, très, très pénible pour moi, 3 ou bien 4 mois où je me suis déconnectée de tout. J'avais aucun goût pour la vie, pour tout ce que je fais. Et, euh, et par hasard, si le hasard existe, j'ai croisé comment dire, le chemin, mon chemin a croisé le chemin de Brigitte André, qui est coach, auteur belge, qui travaille sur les nœuds relationnels. Et donc, elle a cru en moi, elle a cru sur le fait que je voudrais un métier qui n'a pas encore une forme, qui n'a pas encore un nom, mais c'est autour de la communication, autour des idées, autour de l'efficacité dans la créativité. Et on a travaillé ensemble quelques jours. Et après, ce qui est sorti, en fait, c'est architecte d'idées. Et quand j'ai flashé vraiment sur architecte d'idées, j'ai dit ça c'est moi. 3 mois après, j'ai créé Miss Marketing, qui est un magazine qui sort tous les 3 mois en version électronique. C'est un magazine de communication, de marketing, de digital et de création pour les entrepreneurs afin de les aider à s'inspirer de tout ce qui existe sur le marché, s'inspirer d'autres autres personnes et faire booster leurs activités, leurs projets en les mettant en visible sur le magazine ou bien sur la plateforme. Et après, j'ai ajouté la Web TV avec une trentaine de partenaires. Les partenaires choisissent le format pour parler de leur thématique, leur expertise. Et on a une web radio aussi pour mettre aussi les chroniques de nos partenaires sur la web radio. Et récemment, ce que j'ai ajouté, c'est un rédacteur en chef à l'honneur. C'est une personne qui est passionnée par son projet, qui prend les commandes éditoriales de Miss Marketing, qui choisit les invités, le sujet. Et la team de Miss Marketing fait tout ce qui est mise en page et tout ce qui est montage, dans le but de s'ouvrir en fait sur les autres réseaux, sur d'autres thématiques et de s'enrichir mutuellement. Voilà un peu Miss Marketing. D'accord, mais alors Miss Marketing, c'est où? C'est en Belgique, Oui, 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 oui. Ouais. c'est ça. Et ton audience, elle est où? Elle est en France, Belgique, Suisse et Québec surtout. 4 pays. D'accord. Ouais. Ah, c'est super. Et du coup, tu fais donc ces fameuses interviews, c'était venu comment? Alors, c'est vraiment sortir de ma zone de confort parce que moi, j'aime bien parler, j'aime bien la communication, mais j'aime beaucoup parler qu'écrire. Écrire, c'est pas du tout mon point fort. Je reste un peu bloquée pour écrire et du coup, c'est pas naturel quand j'écris. Et je me suis dit, pour sortir de ma zone de confort et avoir plus de cette aisance de parler, c'est de me mettre à un challenge. Et le challenge, c'est quoi? C'est d'interviewer des personnes, des entrepreneurs qui sont partout dans le monde, euh, aux États-Unis, au Québec, un peu vraiment dans le monde entier, et de me dire, entre 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vais interviewer la personne, on va parler, on va dialoguer, et chaque fois, en fait, je vois
l'amélioration de ma communication, le fait que je pose des questions et aussi je joue sur mon style. Ça m'a permis de découvrir ma personnalité dans l'interaction et c'est quoi un peu mon style qui est vraiment dans la spontanéité et le naturel. Et du coup, voilà, j'ai fait le challenge d'une interview par jour pendant 30 jours que j'ai après, voilà, j'ai continué avec les interviews après, je pense, de 3 par semaine. Voilà le challenge. Eh, c'est un bon rythme quand même. Oui. Et à côté de ces interviews, alors, tu fais quoi? Alors moi, toujours en fait, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing. Et je suis marinière, comme vous l'avez remarqué. En fait, voilà, je vis sur un bateau et ça, c'est ma deuxième entreprise. Donc, je loue aussi les bateaux pour tout ce qui est résidence d'écrivains, pour tout ce qui est entreprise, pour les particuliers aussi. Et récemment, on était en France, on était à Béthune pendant 3 semaines pour des résidences d'écrivains. Donc, on est de retour. Et donc, il y a une équipe qui est avec moi pour gérer tout ce qui est aspect logistique aussi du bateau. Voilà. D'accord. Et tu vis sur ton bateau, alors? Oui, ouais, ouais, ouais. Ah, ça doit être cool, ça. C'est génial, vraiment, c'est magnifique. Ouais. En fait, moi, je ne sais pas vivre sur Terre. Je Ah, te c'est un bon jure. rythme, quand même. Bah oui, bah, je ne supporte pas, vraiment. Je ne supporte pas. Et s'il y a des hôtels, je cherche plutôt des botels, donc des bateaux hôtels plutôt. Ouais. D'accord. Et tu viens de temps en temps en France quand même? C'est quand tes Oui. prochaines dates? Alors, mes prochaines dates, Tu connais? le, en octobre, je pense le 14 ou bien le 15 octobre, parce que je vais donner une conférence, ma toute première conférence devant 300 personnes pour le grand sommet de la motivation. Waouh, super ça! Ouais, donc ça sera à Paris, ouais, le mois d'octobre. Ah bah écoute, super! Ouais, ouais, je suis trop contente. Apporte toutes En tes même temps, compétences. stressée. En même temps, de Ah la bah tu sais, c'est le pression. bon stress. J'ai lu encore dernièrement que le stress, justement dû à tout ça, ce que vit un entrepreneur, en fait, c'est pas du stress, ça s'assimile au trac, comme quand on fait des représentations de spectacles, etc. Ouais, Et le corps, l'humain, on a besoin pour pouvoir se dépasser et aller toujours plus loin. Et donc, en fait, cette adrénaline-là, c'est le moteur de l'entrepreneur. Donc, il faut pas en avoir peur, il faut justement le d'accord. prendre vraiment à bras le corps, parce que c'est ça qui te permet de toujours aller plus loin. Écoute, ben, je vais te dire oui, mais à l'intérieur de moi-même, franchement, je pense que je serai libérée de ceci une fois que la conférence a eu lieu. Ouais, ouais. On va te souhaiter toute pleine réussite pour cette conférence alors. Merci, merci Et pour Claire. l'été, tu pars en vacances ou tu travailles encore? Alors, je ne suis pas trop vacances parce qu'en fait, mon rythme est vraiment conçu pour avoir des vacances au moins 2, 3 jours par semaine. Donc, je travaille vraiment avec mon rythme. D'accord. Et sur le bateau, des fois, on se déplace, on navigue, donc on change d'endroit. C'est vraiment, j'ai des vacances, je fais des vacances presque toutes les semaines. J'ai pas vraiment ce besoin d'avoir des vacances. Ouais. D'accord. Donc le programme de l'été? Le programme de l'été, écoute, je ne sais pas encore, mais je vais monter en fait une émission sur le bateau qui va parler de marketing, qui va s'appeler Miss Marketing. Et donc, je suis en train de chercher, tu vois, pour la décoration, sorte de table, tu vois, pour inviter mes invités ici et faire des interviews sur la péniche. Donc, rendre à la péniche un peu un studio pour En Miss Marketing. direct, tu vas te Ouais, sortir de l'écran. ouais, ouais, c'est ça. Oui. Donc, ça, c'est C'est un ce autre que je vais. challenge alors. Oui, en même temps, j'ai vraiment envie de faire ceci, tu vois, ça me fait vibrer, ça fait au moins 6 mois, tu vois, que chaque fois je me donne des excuses pour ne pas le faire. Et je me suis dit, bah, en été, je lance la première émission. Ah super, bah écoute, tu nous tiendras au courant. Bah oui, et peut-être après, on va se déplacer, donc peut-être qu'on va venir en France pour faire des émissions sur la péniche en France. Voilà. Ça sera, je pense, 2018. Ouais. Oh bah super, quel programme, dis donc. Oui. Bah écoute, si tu passes à Lyon, hein, parce que Ben le rôle il oui, t'y amène, ben oui, t'hésites pas. évidemment, avec plaisir, avec plaisir.
Bah, écoute, Doua, je te remercie de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour la fin ou... Écoute, moi, je te remercie pour le challenge. C'est original. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai terminé l'interview et après, on me propose une interview sous forme de challenge. Et moi, j'adore les challenges. J'adore aussi sortir de ma zone de confort. C'était super intéressant, super riche avec toi. On a parlé de la communication. Et voilà, j'étais vraiment honorée par ton invitation tout à l'heure. Et je te remercie. Mais écoute, Voilà. je t'en prie, c'était vraiment un grand plaisir. Et merci d'avoir relevé le défi. Avec plaisir, Claire.